Dunkerque est une ville qui, par ses plages, son environnement, ses activités économiques, son patrimoine historique, s'affirme comme une destination touristique de premier plan. Comme toute destination touristique, les métiers de l'hôtellerie-restauration y recrutent en grand nombre. Les opportunités y sont très nombreuses. Contrats étudiants, contrats saisonniers, CDD, CDI ou encore apprentissage. Chacun peut y trouver son compte selon ses envies, ses aptitudes. Pour autant, à Dunkerque comme dans de nombreux territoires en France, il y a beaucoup de difficultés de recrutement. Alors, quelles sont les attentes des entreprises sur le Dunkerquois? Quelles sont les qualités recherchées? Comment travailler dans la restauration? Nous vous proposons d'écouter quelques témoignages de nos partenaires sur le Dunkerquois. Bonjour, je me présente, Élise Delry, professeure au CEFRAL, à la Chambre des métiers de l'artisanat, à l'antenne de Dunkerque. Nous sommes un centre qui formons 660 apprentis environ par an. Nous proposons des formations du CAP au BTS dans le domaine de la cuisine, du service. Nous proposons également des formations courtes si vous voulez découvrir le métier, vous immerger et voir un métier qui recrute. N'hésitez pas à venir nous voir. Ça peut être des formations d'1 mois, 2 mois, voire 6 mois qui vous permet d'acquérir des compétences pour pouvoir justement après aller dans le monde du travail et travailler avec beaucoup d'entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui recrutent actuellement, que ce soit en apprentissage ou même pour la saison cet été. Je suis David Caudron, je suis le chef de cuisine et le propriétaire de la Meunerie depuis 1998. Donc on est sur une restauration gastronomique, visée un peu sur vraiment la cuisine de passion, on en reparlera peut-être, mais bon, c'est vraiment un métier où il faut être passionné. Moi, nous sommes en tout ici, avec moi et mon épouse, on est 6 personnes. Je suis Marie-Pascale Fauquet et j'ai créé Marie Galette à Dunkerque, un petit restaurant de type restauration rapide. C'est une crêperie en fait, galette, bretonne, mais qu'avec des produits en circuit court, des produits de l'arrondissement de Dunkerque. On est 5 actuellement à travailler ici. Je m'appelle Alexandre Vollerberg, je tiens le petit journal depuis 1991. On est sur un type de restauration, je dirais, traditionnelle, brasserie améliorée, conviviale. Nous sommes 4 salariés et j'ai 3 apprentis. Un apprenti en cuisine et 2 apprentis en salle. Alors moi, je veux faire ce métier depuis l'âge du CM2. Donc c'est un peu ma grand-mère qui m'a fait un peu goûter à cette cuisine, parce que c'était une cuisinière à son niveau, bien sûr, mais donc depuis l'âge du CM2, je veux faire ça et j'étais déterminé à le faire. J'ai une grande carrière de restauratrice derrière moi, avec 2 autres restaurants. Des restaurants de type brasserie traditionnelle, mais aussi un bar à soupe, qui était aussi de la restauration de type rapide dans les années 2000. Mon but étant de revenir vraiment à la restauration, mais sur une formule plus simple, plus originelle, c'est-à-dire avec des produits frais uniquement en circuit court. Plus jeune, j'ai vu mon papa qui a changé de métier pour se tourner vers la restauration, et puis j'aimais ça, tout jeune, j'essayais de lui donner des coups de main sur la plage pour travailler en terrasse, etc. Et j'étais pour ma part destiné à faire ce métier. Alors ce métier, c'est un métier aussi bien, déjà dans la restauration rapide, on est souvent équipier polyvalent, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien en cuisine qu'en salle, ça veut dire qu'on a un contact avec la clientèle et donc un retour direct sur ce que l'on sert, ce qui est très agréable dans ce métier. Bien sûr, c'est le bien-être que l'on peut apporter aux clients à travers la nourriture, à travers le bien manger. C'est un métier où on travaille quand les autres se reposent, c'est quand même un grand mot là-dessus. Après, comme je vous dis, il y a plusieurs types aussi, comme vous parliez de style de restauration. Moi, c'est du gastronomique, donc comme je dis, l'avantage qu'on a, c'est qu'ici, c'est un métier où il faut être passionné. Donc, on apprend beaucoup de choses dans ce métier. Simplement, pour vraiment le faire, il faut vraiment être passionné. Je dis toujours ce mot-là parce que c'est ça, c'est la base. C'est un beau métier où il y a du boulot, c'est un métier où on peut s'expatrier, qui est reconnu dans le monde entier si on aime voyager, si on aime différentes cultures. C'est un super métier, c'est un métier difficile, on travaille quand les autres s'amusent. Par contre, on n'est pas statique, on voit du monde, on a cette chance de faire plein de belles rencontres. Alors les qualités, déjà la première c'est j'ai envie de dire l'hygiène. On a besoin de faire très attention aux manipules de la nourriture
Donc il faut être irréprochable sur l'hygiène, la manière dont on va pouvoir nettoyer, mais aussi sur son hygiène personnelle, la manière dont on va se présenter. Ensuite, les qualités, c'est aussi la rapidité. On est sur de la restauration de type rapide, donc il faut être efficace, organisé. Ça demande des grandes qualités d'organisation pour améliorer son travail. Bon, il faut être courageux, quoi, tout simplement. Il faut être courageux, il faut être observateur, il faut avoir l'envie, quoi, en fin de compte, de ne pas avoir peur de travailler. Alors après, c'est vrai que faire des horaires, tout ça, nous, de notre temps, si on peut dire ça, même si on n'est pas vieux, on faisait beaucoup d'horaires. Maintenant, ça a beaucoup changé. Le savoir-être, je pense que, comme dans tous les métiers, la ponctualité, puisque nous, quand un service démarre, il faut que tout le monde soit là, quoi, on arrive en retard. Être assez courageux, être assez résistant, puisqu'on passe quand même quelques heures debout. Il y a des choses sur lesquelles, dans la restauration, on ne peut pas du tout lésigner, on ne peut pas improviser. C'est l'hygiène et la sécurité. Donc ça, c'est une formation qui est nécessaire à la base. Il faut absolument connaître les lois, les règles, le fonctionnement de tout ce qui est hygiène et sécurité. C'est ce qu'on appelle l'HACCP. La restauration de type rapide, je pense, nécessite quand même une petite formation à la base pour la manipulation des aliments, pour connaître quelques raccourcis, on va dire, dans le métier pour gagner en efficacité. Notre métier, l'idéal, c'est l'apprentissage. Moi, je suis à 130% pour l'apprentissage, au moins vous apprenez sur le terrain. Alors, moi, ce qui me plaît dans ce métier, je l'ai évoqué un peu avant, c'est la relation avec le client. C'est de pouvoir apporter du bien-être à travers l'assiette. Je fais une restauration de type rapide, mais c'est l'envie en fait de pouvoir mettre à l'honneur des ingrédients qui sont simples avec des producteurs locaux dans la restauration. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le bien-être en fait culinaire, alimentaire de mon client. Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier, c'est dans mon domaine à moi et dans mon style de restauration, c'est de pouvoir faire plaisir aux clients. Donc avec mon professionnalisme, c'est de pouvoir élaborer des recettes et oser certaines choses et des mélanges de saveurs et de techniques qui permettent que le client sort de chez moi et qu'il dit c'était super bon et on n'a jamais mangé cette chose-là. Donc... Ce qui me plaît, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les rencontres. Après les rencontres, mais aussi et surtout la cuisine, les boissons. Je suis un passionné de vin, j'ai passé des examens d'œnologie, là, profiter de ce confinement pour faire des choses, toujours cette formation. Et puis c'est pouvoir transmettre aux autres une nouvelle recette, un nouveau vin, c'est de la transmission.